Mes chers compatriotes, cette semaine du 26 février au 1er mars a été riche de contrastes en matière d'agriculture. Le Parlement européen y tenait sa session plénière à Strasbourg. Sans aucun égard pour la révolte des agriculteurs, il en a profité pour leur délivrer 3 mauvais coups. Lundi soir, sa commission agriculture s'est réunie pour attaquer violemment les agriculteurs français, coupables à ses yeux d'avoir violé la sacro-sainte liberté de circulation des marchandises en ayant détruit quelques cargaisons de produits espagnols. C'est une façon peu élégante de s'acharner sur les victimes de la crise agricole plutôt que de rechercher les vrais responsables de celle-ci. Mardi, il a voté en faveur du règlement sur la restauration de la nature qui va aggraver lourdement les contraintes environnementales qui pèsent sur les agriculteurs. C'est scandaleux quand on se souvient que c'était justement ce texte-là qui avait provoqué les premières manifestations de protestation des agriculteurs à Strasbourg et à Bruxelles. Et jeudi, il a donné son feu vert à l'adoption du traité de libre-échange avec le Chili qui va nous inonder de poulets chiliens à bas coût, alors même que l'une des principales revendications des agriculteurs était de cesser de signer de nouveaux accords de libre-échange. C'est donc à une triple trahison du Parlement européen à laquelle j'ai assisté en l'espace de seulement 4 jours. Un signe d'espoir m'est heureusement apparu mercredi quand j'ai visité à Paris le Salon de l'agriculture. D'abord parce que j'étais en compagnie de Marine Le Pen, qui a très bien identifié les causes de la crise agricole et qui aura la détermination de la résoudre dès qu'elle sera au pouvoir. Ensuite, parce que les agriculteurs avec lesquels j'ai parlé, et aussi des jeunes en lycée agricole, m'ont donné une belle leçon de courage en affichant leur résolution à refuser de baisser les bras et à prendre leur destin en main, malgré l'accumulation des difficultés qu'ils ne m'ont pas cachées. En tant que député français au Parlement européen, membre de la Commission agriculture, je leur dois de continuer à me battre pour eux jusqu'au dernier jour de mon mandat. C'est dans cette perspective que je suis retourné ce vendredi au Salon de l'agriculture avec le député national Grégoire de Fournas afin de les assurer de mon soutien absolu. Notre agriculture est la meilleure du monde, elle ne doit pas mourir.